La gestion des alarmes. Alors, la gestion des alarmes, c'est pas le meilleur moment à passer. Hein, clairement, la meilleure des alarmes, c'est celle qui est réparable facilement. Voilà, c'est pas très compliqué par rapport à ça. La première des choses qu'il faut que vous sachiez au niveau des alarmes, c'est qu'on vous demandera systématiquement de vous référer à la notice d'utilisation que vous avez. C'est extrêmement important. Voilà, c'est la première des choses à faire. Je ne vais pas sortir une notice parce que c'est une vidéo un peu globale qui correspond à plusieurs appareils. Donc sortez votre notice, regardez dans votre tableau ce qui s'est passé, regardez ce qui va s'afficher à l'écran. Bon, mais moi j'ai rien qui s'affiche à l'écran, mais vous aurez une référence d'alarme et commencez par regarder ce qui s'est passé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ne nous appelez pas dès la première alarme. Ça ne sert à rien, on va vous poser tout un tas de questions. Généralement, il y a à peu près 80% des alarmes que vous avez qui sont bénignes, c'est-à-dire que vous allez en fait la réparer tout seul sans forcément avoir besoin de notre aide. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, quand vous avez une alarme, vous restez appuyé sur cette touche-là, c'est-à-dire que vous allez en fait simuler une extinction d'appareil. Voilà. En quelque sorte, vous allez faire ce qu'on appelle un reset, donc une réinitialisation du poêle. Donc le poêle va déclencher en fait une phase de nettoyage, il va ventiler, hein, il va cracher en fait la création d'air chaud qu'il avait fabriqué dans votre pièce, c'est tant mieux. Et une fois que le poêle affichera éteint, là vous allez pouvoir commencer à intervenir. Les premières choses qu'il faut que vous vérifiez quand vous avez une alarme, c'est le réservoir. Est-ce qu'il est bien fermé? Deuxième chose, la quantité de granulés. Est-ce que j'ai suffisamment de granulés dans mon poêle? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'en remettre un peu d'autre? Si c'est le cas, remettez du granulé dans votre poêle et vérifiez que vous avez bien fermé le réservoir. On est bien d'accord, hein, au niveau d'un réservoir, par exemple, ici, je vérifie. Hop, j'ouvre mon réservoir. Pour certains, vous avez des capteurs en fait sur les côtés. Hop, là, mon réservoir, il est bien fermé. D'accord? Ensuite, je vais venir vérifier si la porte de mon poêle elle était bien fermée. Bon, quand je vais pouvoir refermer ma porte, je vais faire attention. Ensuite, ce qu'on va vous préciser aussi, c'est de nettoyer tout l'intérieur de votre poêle. Vous nettoyez, vous videz votre cendrier, vous passez un petit coup d'aspirateur au niveau de votre creuset, vous l'enlevez, vous passez un bon coup d'aspirateur. Donc regardez au niveau des vidéos des entretiens. Vous faites comme si vous faisiez l'entretien global de votre poêle. C'est hyper important. Vérifiez bien que le creuset est mis dans la bonne position. Ensuite, vous fermez la porte de votre appareil et vous vérifiez bien qu'elle est crochetée. La poignée doit être parfaitement parallèle à l'appareil. Ça, c'est hyper important également. Il y a plein d'alarmes qui sont liées aux granulés, au réservoir et aux fermetures des portes. Ça, c'est le premier truc. Une fois que vous avez fait ça, c'est vous qui allez redéclencher manuellement le poêle. D'accord? Donc vous appuyez sur cette touche-là, vous restez à peu près 3-4 secondes et le poêle va se redéclencher. S'il n'y a pas d'alarme, c'est que vous êtes un super-héros. Voilà, ça veut dire que vous avez solutionné le problème, il s'est passé quelque chose, vous ne savez pas vraiment quoi, mais c'est réparé. Tant mieux, c'est parfait. Par contre, si effectivement au deuxième allumage, vous avez une deuxième alarme, la même ou encore une autre, là, ça commence à pas sentir bon. Hein. Voilà, c'est pas bon signe. Ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose. Alors soit vous êtes courageux et vous essayez de relancer une troisième fois, soit vous en avez vraiment marre et dans ce cas-là, vous pouvez nous appeler. Les premières choses qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce qui s'était affiché à l'écran, qu'est-ce que vous avez fait. Donc il faudra être précis sur qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'alarme. On va vous poser peut-être un certain nombre de questions. Et puis, évidemment, s'il y a nécessité de générer une intervention technique sur place, on prévoit une intervention technique sur place. Voilà pour les alarmes.